Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de The French of the World. Je m'appelle Lucas, je suis le l'hôte de ce podcast. J'imagine que si tu regardes cet épisode, tu en as déjà vu avant, mais pour ceux qui ne connaissent pas et qui se demandent ce que c'est ce podcast, je vais expliquer tout ça. C'est un podcast pour les gens qui apprennent le français et qui commencent à avoir un bon niveau en français et qui veulent s'améliorer, mais surtout qui veulent en apprendre un peu plus sur la culture francophone globale. Donc je restreins pas ça qu'à la France. Et dans les épisodes d'avant, si tu les as vus ou si tu les as écoutés, j'invitais beaucoup des gens qui venaient de plein d'endroits francophones dans le monde pour qu'ils puissent parler de leur culture et pour qu'ils puissent apporter ou t'apporter à toi, mon spectateur, leur culture, leur façon d'être, leur français à eux. Et c'est pour ça que j'ai appelé le podcast The French of the World, ce qui se traduit à les Français du monde. Même si en anglais, bon, avec le French, on peut pas le mettre au pluriel. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu ambigu, mais je trouvais que ça sonnait bien, alors j'avais gardé ce nom. Donc j'ai commencé ce podcast il y a bientôt 2 ans. Ouais, en 2023. Et là, on est en 2025. J'enregistre ça le 7 janvier 2025. J'ai fait mon premier enregistrement en mars 2023, il me semble. Et j'ai adoré. Tous les épisodes que j'ai fait, je les ai adorés. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup plus en 2023 qu'en 2024. Pour la simple raison que j'habitais à Montréal et que j'étais dans une grande ville francophone avec plein de gens qui venaient de plein d'endroits différents. Et je crois que la première année, j'ai réussi à faire 15 ou 16 épisodes avec des gens qui venaient du Liban, Maroc, j'avais pas réussi à le faire. Liban, France du coup, Canada, québécois. J'ai eu 2 Québécois sur mon podcast. Belgique, Tunisie, Saint-Pierre-et-Miquelon et j'en ai oublié. Mais voilà, j'avais eu quand même quelques personnes avec des cultures différentes. J'avais fait tout ce que je pouvais pour avoir des gens qui venaient de plein d'endroits différents, mais même à l'époque, c'était déjà compliqué d'avoir que les gens acceptent de venir me parler, de venir chez moi, qu'ils soient filmés, enregistrés pour ce podcast. C'est vrai que c'est un peu intimidant, mais moi je me rappelle la première fois que j'ai enregistré un podcast, c'était avec un ami à moi, je le connaissais bien déjà et même j'étais très très nerveux. Au début j'avais des petits papiers avec des questions dessus pour réussir à me rappeler un peu si j'avais des choses, si j'avais rien à dire pour pouvoir me raccrocher à quelque chose pour que le podcast puisse continuer. Et j'ai beaucoup appris avec ce podcast, mais oui, je parle de tout ça parce que le but de cet épisode aujourd'hui, ça va être d'expliquer un peu le parcours du podcast, pourquoi est-ce que j'ai un peu arrêté pendant ces 6 voire 12 derniers mois. Et voilà, partager un peu des choses sur moi, m'ouvrir un peu à toi, mon spectateur. Et puis ça me manquait un peu, je vais pas mentir. Ça me manquait de parler à une caméra en français. J'ai refait des vidéos YouTube en anglais parce que j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Lucas, L-U-C-A. Mais si tu cherches sur YouTube Lucas, tu vas trouver que des extraits de Lucas, le dessin animé Pixar ou Disney. Donc il faut que tu marques Lucas Leandri, L-U-C-A-L-E-A-N-D-R-I. Et là, tu auras accès à mes vidéos en anglais où je parle d'apprentissage de langue et de sciences. Et d'ailleurs, je vais aussi en parler un peu de ce que je veux faire de ma chaîne YouTube. Mais ouais, ça me fait du bien de parler. J'essaye de parler avec un français qui est avec un ton assez neutre pour pas qu'il y ait trop d'expressions compliquées. Et si j'utilise des mots compliqués, d'habitude, je m'arrête pour expliquer un peu ce que ça veut dire et comment on utilise ces mots. Comme ça fait longtemps, je vais essayer de faire ça au maximum, mais c'est pas facile parce que je dois aussi penser à ce que j'ai à dire. Et quand j'étais avec des invités, c'était un peu plus facile parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, donc il y avait plus de rebondissements.
Et moi aussi j'avais plus de temps pour réfléchir à ce que je voulais dire pour réfléchir et pour un peu trouver les mots qui étaient compliqués pour les expliquer. Donc je vais faire de mon mieux. Donc c'est ça. J'ai pas fait de podcast d'épisodes de podcast pendant les 6 derniers mois. Tout simplement parce que je préparais un gros voyage et j'ai énormément travaillé. J'ai essayé d'inviter des gens sur le podcast et j'avais des sujets à aborder parce que pendant la saison 2 du podcast, j'ai dit aussi que je voulais faire des sujets sur la culture francophone. Donc pour l'instant j'en ai fait 2 des épisodes comme ça. Un épisode sur le concept culturel de bof qui était super intéressant et j'avais appris plein de choses pendant les recherches de ce podcast. Et un autre sujet sur la Côte d'Azur, qui est l'endroit d'où je viens. Donc je viens d'une petite ville juste à côté de Marseille qui s'appelle La Ciotat. Voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de dire sur internet d'où je viens, mais c'est pas non plus une ville où tout le monde se connaît. Il y a quand même 35 000 habitants, donc ça va. Je pense que je peux aller jusque là. Mais ouais, du coup, j'ai passé les 6 derniers mois, en tout cas les mois de mai jusqu'à novembre, à travailler autant que je pouvais pour économiser de l'argent pour faire mon grand voyage en Australie. Et là, j'y suis. À l'heure où je parle, je suis en Australie. Je suis sur la côte est, au sud de la Nouvelle-Galles du Sud, New South Wales en anglais. Et je me dirige vers la Tasmanie. Donc voilà, là je suis chez quelqu'un qui a accepté de m'héberger, donc des amis à moi que j'avais pas vu depuis très longtemps et qui habitent ici. Et bon, c'est génial. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu faire trop de podcasts. Et j'avais, comme j'ai dit, envie d'inviter des gens, tout ça, mais aussi le fait d'être dans ma petite ville en France et de travailler eh ben, j'avais pas trop le temps ni trop l'occasion de rencontrer plein de gens qui parlent différents français, qui viennent de différents endroits. Et c'est un peu une déception pour moi et c'est pour ça que je fais cet épisode aussi. Et je voulais un peu expliquer à toi, mon spectateur, je sais pas combien vous êtes, c'est un peu flou parce que j'ai pas énormément de retours sur mes podcasts, on n'est pas sur Spotify, rarement j'en ai sur YouTube. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, je sais qu'il y a toujours une petite base de quelques personnes qui viennent écouter mes podcasts. Et donc ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des vues et des likes, tout ça. Mais même moi, je pense que ce podcast c'était un engagement envers moi-même, essayer de créer quelque chose. Sans trop de prétention vraiment, parce que je vais en parler aussi de ma mission personnelle, c'est un grand mot, mais mes valeurs et ce que je voulais transmettre avec ce podcast. Mais oui, c'est un engagement, essayer de faire quelque chose de dur, quelque chose qui se tient sur le temps, et je pense que pendant 1 an, j'ai vraiment réussi à faire ça. Et je suis un peu fier quand même de ma première saison que je trouve vraiment cool. J'ai pas encore réécouté d'épisodes, mais je sais que certains de mes proches, des fois, ça les prend, même des proches qui parlent français, hein, et juste ça leur prend d'écouter certains de mes épisodes, enfin, moi ça me fait super plaisir après ça quand on me le dit. Et je pense que dans le futur, dans 5-10 ans, je serai super content d'avoir des capsules temporelles un peu de comment j'étais, ne serait-ce que mon apparence physique, parce que j'ai beaucoup changé depuis 2 ans. Et ouais, voilà, donc ça me fait plaisir aujourd'hui de refaire un épisode pour expliquer tout ça. Donc je vais un peu regarder ma liste pour voir ce que je peux dire. Ah ouais, donc je pense que je vais commencer. Bon, c'était une longue introduction. Donc ça, j'ai dit ça. Voilà. Alors je vais expliquer un peu ce que j'ai fait donc, dans les derniers mois. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup travaillé les 6 mois avant de venir en Australie, avant d'aller à Sydney. Donc j'ai travaillé dans le bâtiment, en français on dirait plus le BTP, bâtiment, travaux publics. Mais moi j'étais juste dans le bâtiment, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur 2 rénovations de maisons, très bonne expérience. Beaucoup de manutention, donc c'est porter des choses, déplacer des trucs lourds. J'ai enduit beaucoup, donc j'ai appliqué une couche sur des murs, des choses comme ça. Beaucoup de démolition, j'ai énormément creusé, j'ai appris à me servir d'un marteau-piqueur. Voilà, ça c'est tout le lexique et le vocabulaire
du bâtiment et un peu tous les outils. Et j'ai aussi travaillé à la mairie de ma ville. Donc la mairie, c'est, je pense que tu connais ce mot, mais c'est l'organisation des villes, quoi. C'est le gouvernement local. Et j'ai aidé à l'événementiel, c'est-à-dire que j'ai aidé à mettre en place des systèmes son, des systèmes de lumière, tout ce qui était un peu le côté technique des événements, l'électricité, tout ça. Donc j'ai fait ça pendant un petit moment. Et j'ai travaillé en tant que serveur dans une plage privée. Et donc ça peut rejoindre un peu mon épisode sur la Côte d'Azur. Donc en gros, sur la Côte d'Azur, il y a une sorte de business qui marche vraiment bien. C'est les restaurants sur la plage et des plages privées mélangées. En gros, les gens viennent, louent un matelas à la journée et, ou un parasol aussi, donc pour se protéger du soleil parce que le soleil est vraiment fort pendant l'été. J'ai pris pas mal de coups de soleil quand je travaillais là-bas. Et ils passent la journée, donc nous on leur apporte des boissons, des cafés, on leur apporte la carte pour qu'ils puissent commander à manger, des desserts. Dès qu'ils veulent avoir le parasol ou ne plus l'avoir, on va les aider. En fait, voilà, donc je me suis occupé de ça. C'était un peu serveur, mais en même temps, je marchais sur le sable avec des plateaux, ou avec beaucoup de plats, des boissons. Donc c'était assez intéressant comme expérience. C'était des longues heures de travail. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi continué à donner des leçons de français en ligne. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. C'est juste apprendre aux gens le français. Mes clients, c'était surtout des gens qui arrivaient déjà un peu à parler français, qui arrivent à s'exprimer en français, mais pas correctement non plus et pas avec beaucoup de fluidité. Enfin, ça dépend des clients, certains sont très bons, certains ont commencé plus tard avec le français. Et donc ça, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai gagné de l'argent de au moins 5 ou 6 façons différentes, honnêtement. Et c'était une très bonne période. Et puis j'ai pu acheter mon billet d'avion et mon visa pour venir en Australie, faire un PVT, ça s'appelle, un permis vacances-travail. Et donc ça me permet de travailler n'importe où en Australie et de faire à peu près tous les métiers. Il y a quelques trucs que j'ai pas le droit de faire, mais bon, c'est rien de. C'est très spécifique ou c'est des trucs que je comptais pas faire de base. Et donc voilà, le plan pour moi c'est de vivre ici pendant 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Honnêtement, j'ai pas trop de plans sur ça. Gagner de l'argent, voyager, surfer, rencontrer des gens et perfectionner toujours plus mon anglais. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé, après être arrivé en Australie à Sydney, j'ai passé 2 mois à Sydney avec mon meilleur ami qui lui a décidé d'aller sur un surf camp au nord de Sydney pendant quelques mois et moi j'ai décidé d'aller en Tasmanie parce que je pense que là-bas il y a plein d'opportunités pour rencontrer des gens, travailler dans des endroits un peu cool et stylés. Et puis il y a la nature qui m'attire vraiment beaucoup là-bas, les montagnes, les falaises, les grandes plages, tout ça. Ça m'attire énormément. Du coup, j'ai pris la décision après 1 mois à Sydney, je crois, d'aller en Tasmanie. Puis on avait un appartement à deux jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a quelques jours. Et là, j'ai commencé mon petit road trip. Premier arrêt, deuxième arrêt, c'est entre ici et Melbourne. Et puis après, je m'arrête à Melbourne quelques jours pour visiter. Et je prends mon ferry avec la voiture que j'ai achetée pour aller travailler en Tasmanie. Et après, je sais pas trop ce que ça va être. Donc voilà, sur le plan perso, c'est ça pour l'instant. C'est plein d'aventures, donc c'est plein de problèmes à régler. Et, franchement, ma vie en ce moment, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est hyper varié. Mais le ton général, je veux dire, mon ressenti général, il est quand même hyper positif. Je me sens vraiment bien et je me sens très stimulé parce que s'adapter à une autre culture, vivre dans un endroit complètement différent de là où on vient, c'est vraiment très stimulant. C'est plein de bons moments, plein de moments où vraiment des grosses galères. Donc une galère, c'est un problème ou une situation un peu compliquée, un peu chiante. Chiant, c'est pas un mot hyper formel, c'est un mot un peu vulgaire, mais les Français l'utilisent beaucoup.
Donc ouais, ça a été vraiment une belle aventure. Et de quoi est-ce que je voulais vous parler? J'ai pris les notes parce que j'ai pas envie de tourner en rond ou d'oublier ce que je voulais dire, les trucs que j'ai vraiment envie de dire. Ouais, j'aimerais un peu te parler aussi de ma vision de l'apprentissage des langues et de ce podcast, de l'utilité, je pense, de ce podcast. Donc, avec ce podcast, j'avais envie de toucher les gens qui étaient curieux et les gens qui voulaient en apprendre plus sur la culture, plus que sur la langue. J'avais un peu le choix, je voulais commencer un podcast parce que c'était vraiment à la mode il y a 2 ans et ça l'est toujours, je pense. Et j'avais le choix entre un podcast où je pouvais expliquer un peu les règles de grammaire, un podcast où je pouvais donner des exercices, ou un podcast où je pouvais parler très lentement pour faire un peu un podcast intermédiaire. Et je trouve qu'il y en a au moins 5, 10, voire 15 des podcasts comme ça qui sont connus. Et je pensais que ça valait pas trop la peine de m'investir dans ça parce que ma vision personnelle de l'apprentissage de langue, elle est plus axée autour de la culture et de l'expérience humaine plutôt que du côté technique de la chose. Donc la grammaire, le vocabulaire et un peu des... J'ai un peu du mal avec les chemins pré-tracés pour apprendre. Je pense que l'apprentissage c'est quelque chose de très... c'est quelque chose de très inconscient et de très imprévisible. On ne sait pas quand est-ce qu'on va apprendre, comment on va apprendre, quand est-ce qu'on va réussir, ce qui va être compliqué ou pas compliqué. Et donc ça, du coup, ça m'a amené un peu plus à partager un français qui est plus authentique. Et je me suis dit aussi que quand moi j'apprends une langue, la difficulté que je trouve, c'est comprendre la culture et avoir une compréhension globale de la culture, savoir comment ça fonctionne, mais connaître surtout des trucs sur la culture. Des fois, je commence à apprendre une langue, et si je vais pas à l'endroit où je parle la langue, je trouve ça super compliqué d'avoir un peu une idée de comment sont les gens. Voilà, parce que on a toujours des stéréotypes sur notamment les Français, ou si tu apprends l'espagnol sur les Espagnols, l'italien, les Allemands, mais c'est rare que on ait une fenêtre claire et objectif pour voir comment ça se passe dans leur culture, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux, outre outre ça veut dire au-delà, ça veut dire après, ça veut dire plus en profondeur que juste les stéréotypes et les clichés. Donc c'était ça un peu mon but avec ce podcast. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire surtout des interviews. Et moi, je me suis un peu découvert une passion pour ça, essayer de gratter un peu sous la surface, essayer de créer un lien avec quelqu'un, ne serait-ce que pendant 2 heures ou 1 heure et demie, essayer de leur donner l'opportunité aussi de se dévoiler, l'opportunité de partager un peu de leur personne, de ce qu'ils aiment, de leur point de vue sur le monde. Et honnêtement, c'est pas un exercice facile. Je pense que c'était plus compliqué que ce que j'imaginais. Et plein de fois pendant les podcasts, pendant les épisodes, tu peux voir que je panique un peu, que j'essaye de trouver des trucs à dire, que j'essaye un peu de combler, que j'essaye de faire repartir la conversation. Et ça, je pense que c'est un talent qui s'acquiert. Je pense que vraiment, chacun peut devenir comme ça. Moi, ça m'a pris un peu de temps avant d'être à l'aise devant la caméra et surtout, en fait, essayer de mettre la personne à l'aise aussi. Donc, bien sûr, il faut être à l'aise pour mettre quelqu'un à l'aise, mais c'est quand même différent de parler et de poser les bonnes questions pour que la personne elle se sente bien et qu'elle se sente à l'aise pour partager des trucs. Et ça dépend aussi des personnes. Il y a des invités avec lesquels j'ai réussi à parler pendant des heures, et d'autres avec lesquels c'était compliqué d'avoir une conversation longue et ça a mis un moment avant de rentrer dans le flow, tu vois ce que je veux dire. Mais à chaque conversation, j'ai pris un peu en expérience et je pense que c'est un truc qui restera avec moi toute ma vie. Et je pense vraiment que c'est une qualité que je trouve vraiment importante, essayer de mettre à l'aise les gens. Et dès que je rencontre quelqu'un, je
Je pense que c'est resté un peu avec moi cette façon d'essayer de mettre la lumière sur eux, essayer de mettre l'attention sur eux pour que eux ils aient un peu un espace, un safe zone, tu vois, pour se confier et pour arriver à construire quelque chose avec une conversation. Et donc c'était ça un peu mon objectif personnel avec ce podcast. Donc c'était, comme j'ai dit, partager la culture francophone et même moi apprendre un peu plus sur la culture des autres francophones dans le monde, parce que en France on n'entend pas trop parler des Canadiens, on n'entend pas trop parler des Africains francophones, on n'entend pas trop parler de tous ces gens qui parlent français. Et en fait il y en a de partout dans le monde, des gens qui parlent français nativement, et moi j'en ai vraiment beaucoup appris sur toutes ces cultures. Et donc c'était vraiment génial. Donc je suis vraiment reconnaissant de Lucas du passé qui a pris la décision de commencer ce podcast et qui a mis l'effort. Et c'est pour ça aussi que j'étais un peu déçu de ne pas avoir continué. Et tu sais, au bout d'un moment, quand tu es déçu de ne pas avoir fait quelque chose, tu vas un peu éviter d'y penser parce que c'est pas confortable. Et revenir à cette chose, tu vois, ça prend du temps. Plus tu attends, plus c'est dur. Et plus j'étais un peu, je me sentais un peu coupable de ne pas avoir continué. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis content aussi de faire cet épisode aujourd'hui. Et donc ouais, je pense qu'aussi j'avais besoin de faire un épisode un peu moins structuré, avec un peu moins avec un peu moins une structure ou un peu moins un objectif. Là voilà, c'est juste une conversation, tu vois, pour que toi tu puisses écouter du français. Et puis si tu avais des questions ou si tu avais des curiosités sur moi, tu peux en apprendre un peu plus et je trouve ça cool. Et bien sûr, si tu as des questions ou si tu as envie de voir des trucs sur ce podcast, je pense que je vais parler de ça après. Si tu as envie de voir des trucs sur ce podcast, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram ou à je sais pas, me le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est avec plaisir que je prends des recommandations. Là, pour l'instant, je vais être un peu tout le temps à bouger à droite à gauche, mais je vais peut-être réserver quelques heures par-ci par-là pour enregistrer un podcast. Je sais pas si je vais réussir à faire des interviews, parce que oui, il y a plein de Français ici, mais je sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire pour les prochains épisodes, on verra. Mais ouais, voilà, donc le futur du podcast, je vais pas te donner une cadence d'épisode, parce que peut-être qu'il n'y en aura pas pendant plusieurs mois. J'aimerais garder quand même ce podcast, j'aimerais continuer à faire des épisodes, ne serait-ce que pour moi, parce que j'aime bien cet exercice de m'exprimer devant une caméra. Et je pense que je vais refaire des épisodes où je fais ma petite recherche sur un aspect de la culture francophone ou un pays peut-être, qui sait. Et en parler en format podcast devant la caméra. Peut-être que je parlerai de sujets plus personnels, un peu comme je le fais aujourd'hui. Voilà, donc si toi tu as des suggestions, comme je l'ai dit, n'hésite pas à me le dire. Qu'est-ce que je voulais... De quoi est-ce que je voulais parler? Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je pensais que j'allais parler pendant plus longtemps, mais non, c'est allé assez vite. Mais voilà, donc toi, si jamais tu veux me voir faire un épisode sur un sujet particulier, ou si tu veux que j'interviewe un type de personne particulier, n'hésite pas à me le dire. Donc ouais, je vais poster ce podcast sur YouTube et sur Spotify. Enfin, je crois que c'est aussi sur Apple Podcast et sur YouTube Music, du coup, vu que c'est sur YouTube. Et je crois que c'est aussi sur Deezer, mon podcast. Mais voilà, merci de m'avoir écouté parler aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu un peu à des questions. J'espère que t'es pas trop déçu, que j'ai pas fait d'épisode pendant longtemps. Et j'espère vous revoir rapidement. Je pense que ça va me redonner envie de faire des podcasts. Donc voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté et à bientôt.